On sait ce que Mbappé a dit à Brahim Diaz après la Panenka. Il lui a dit: c'est pour toi, c'est pour toi. Bien sûr, les caméras n'ont pas pu s'empêcher de faire les vautours et de zoomer à fond sur Brahim après la Panenka de Mbappé, parce que Mbappé a réussi son geste technique et lui l'a mis, contrairement à Brahim. On a compris, les gars, ça sert à rien de zoomer 40 fois sur lui. Mais contrairement à ce que tout le monde pensait, à ce qu'ils ont voulu faire croire et à ce que les caméras indiquaient, c'est pas vraiment à l'encontre de Brahim, je sais pas quoi. Justement, Mbappé, il a fait ça pour redonner confiance à Brahim. Après avoir redonné confiance à Vinicius, c'est ce qu'il est en train de faire depuis plusieurs matchs. Là, aujourd'hui, il veut montrer à Brahim, celle-là, elle est pour toi, on te la dédicace. À travers cette dédicace, il veut dire à Brahim, ça y est, fais table rase du passé, c'est bon, c'est passé, c'était il y a une semaine, maintenant, il faut aller de l'avant, celle-là, elle est pour toi et maintenant, on va de l'avant ensemble. Et moi, ce que j'espère, c'est que ça va marcher. J'espère qu'au prochain match, s'il y a un autre penalty, s'il y a une autre occasion de but et que Brahim peut terminer, Mbappé lui laisse comme ça, Brahim reprend de la confiance, Brahim passe au-dessus de ses problèmes et puis on retrouve un Brahim en confiance qui devient remplaçant, super sub, titulaire parfois et à partir de là, les gars, on sait quand la machine elle est lancée, elle s'arrête rarement. Kylian Mbappé l'a bien confirmé les gars que son but inscrit sur Panenka hier c'était pour son ami Brahim Diaz pour lui envoyer de la force. Donc il y a eu 2-0 hier pour le Real face à Villarreal. Et Mbappé les gars dès qu'il a marqué on peut voir qu'il a été enlacé bien sûr avec Brahim Diaz. Donc regardez en plus la Panenka a été totalement réussie bien sûr de la part d'Mbappé. Ce qui est fou les gars c'est que le réalisateur il a même Mbappé dans ce sens-là avec Brahim Diaz bien sûr en fond d'image. Et il y avait plein de séquences les gars où Mbappé il a marqué puis directement le réalisateur les gars basculé sur la tête bien sûr de Brahim Diaz. Lui qui a loupé on sait sa Panenka dimanche dernier. Même lors du début du match où Pape Gay, les gars, était récompensé, bien sûr, par rapport à cette CAN remportée. En plus, il était buteur en finale. Et dès que c'était fini, les gars, une seconde après, ils ont basculé le réalisateur, bien sûr, sur Brahim Diaz. Hein. Voilà, c'est un peu des gamins, on va dire. Mais voilà, en tout cas, deux joueurs importants, bien sûr, de la CAN se sont affrontés hier. Et à noter que le Real Madrid va beaucoup mieux quand même depuis quelques matchs là. Et le Real Madrid quand même une stat folle, hein, est la seule équipe en Europe à n'avoir concédé aucun tir en première mi-temps lors d'un match en 2026 jusqu'à présent. Ça fait quand même un mois de compétition. Le Real Madrid les gars c'est 0 tir concédé en première mi-temps cadré. C'est quand même exceptionnel. Vous voyez ce que Kylian Mbappé a créé? Apparemment, la Panenka, c'était pour soutenir Brahim Diaz. Je ne sais pas c'est quel genre de soutien ça, mais je l'ai encore plus foutu la honte qu'autre chose. Déjà que le gars, bien avant son retour au Real Madrid, il en a bavé au Maroc. Et on a même eu la confirmation ce matin par un proche du vestiaire marocain que la Panenka qu'il avait ratée en finale n'avait pas été ratée exprès. Le proche en question dit, il voulait surprendre le gardien avec une Panenka et il a mal frappé le ballon, c'est tout. Là, aujourd'hui, il fait son retour avec le Real Madrid. Déjà, il n'y a pas de gay qui se trimballe avec son trophée d'homme du match de la finale. Non mais Beansport est mauvais, regardez ce qu'ils lui ont fait. Ils ont braqué la caméra sur son visage en 4K. Abgay est passé devant lui, il a pris ses photos avec ses trophées de la CAN. Et juste après ça, t'as son soi-disant meilleur ami, on gagne déjà 1-0, c'est presque la fin du match. Le penalty là, t'aurais même pu le laisser à Vinicius, étant donné que le gars, ça fait 3 mois il n'a plus marqué en Liga. Mais te connaissant, t'as préféré tirer ça, ça m'a pas choqué, c'est Kylian Mbappé. Et aller encore faire une Panenka pour humilier encore notre cher Brahim Diaz. Tu savais très bien que les caméras allaient être encore braquées sur lui, là maintenant tout le monde parle de lui. On commence à oublier, mais finalement tout le monde reparle de sa Panenka. À cause de toi, il y en a maintenant qui se foutent de sa gueule, encore. Et ça, vous appelez soutien. Moi, j'appelle pas ça soutien. En quoi c'est un soutien? La seule chose que moi je comprends là, c'est que les Panenka, c'est pas pour tout le monde. Voici un gars, par exemple, qui se fout de la gueule de Brahim Diaz en disant Kylian Mbappé qui monte à Brahim Diaz, comment tirer une Panenka devant lui? Mobutu est 5 heures, ouais. Et après, ça nous dit c'était pour Brahim Diaz. Quel pour Brahim? Lui, il t'a dit il avait besoin de ça. Kiki. Ouais. Kiki. Kylian. Kylian. Monsieur Kylian, les gars. Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. On peut parler de sa Panenka? Est-ce qu'on peut parler de sa Panenka, s'il vous plaît? Pour vous, c'est un soutien, c'est de la provoque, c'est une vengeance, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas, c'est du kiki en fait. C'est aucun de tout ça, c'est rien de tout ça. C'est du kiki, les gars, tout simplement. Faut avoir une paire. Hein. Parce que s'il se loupait, ah, les gens, ils allaient pas le louper. Déjà, les gens, ils trouvent le petit truc pour pouvoir l'éteindre. S'il se loupait, ils allaient pas le louper. Vraiment pas. Il l'a fait au culot. Après, en plus, il court, il fait. Ah, force à Brahim Diaz, vous voyez? Mais je sais pas c'était quoi l'intention de Mbappé en faisant ça. Peut-être que c'était vraiment une inspire, rien à voir. Mais bon, la coïncidence est grosse quand même. Mais vous voyez, Brahim Diaz, même là, ça redescendait un peu, ça parlait plus trop. Nouvelle vague. Nouvelle vague, ça va revenir encore, ça va en reparler.
Ah, ça va être chaud pour lui ces prochains mois, j'ai dit carrément. Toutes les Panenka, ça va penser à Brahim Diaz maintenant. Pendant au moins 2026, Panenka, Brahim Diaz. C'est bon, pour une année, il en a. On ne dirait pas là comme ça, mais les deux, ils sont en train de se moquer de Mbappé. Vous ne devinerez pas pourquoi ils se moquent de lui, mais je vous donne un indice. Juste cette image de Mbappé qui enlace Brahim Diaz après avoir marqué, c'est un indice. Tout est dans le regard, j'ai envie de dire. Je vais vous donner la réponse. Si Arbeloa et Asensio rigolent à ce moment, c'est parce que Kylian Mbappé vient de marquer un penalty. Et c'est pas n'importe quel penalty puisqu'il a mis une panenka. Vous aussi, tout comme le réalisateur, vous savez où je vais en venir. On sait que Brahim Diaz a raté son penalty lors de la finale de la CAN. C'est le premier match où Brahim Diaz revient au Real Madrid. Penalty pour le Real, Mbappé met une panenka. Quand je vois ce regard face caméra, je sais qu'il a fait exprès. Peut-être qu'il veut dire à Brahim Diaz, tiens, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Mais attendez, écoutez bien, parce qu'avant d'aller tirer le penalty, voici ce qui se passe. Le gardien vient le provoquer, mais écoutez les supporters. Écoutez, écoutez. Cette, oui, facilité, autorité, même décalée par rapport au résultat. Vous avez entendu? Le supporter voulait le piquer. Il lui a dit Kylian, Brahim, pense à Brahim. Et en plus de ça, le gardien le provoquait. Donc vous connaissez Kylian. Il s'est dit, ah bon, ben, je vais vous montrer. Panenka sur la tête du gardien. 2-0 pour le Real Madrid. Fin du match. Maintenant, ma question c'est, est-ce qu'il voulait montrer à Brahim Diaz ou il a répondu aux supporters? Moi, je pense qu'il a répondu aux supporters parce que c'est une dinguerie de faire ça à son coéquipier. Ça ne va pas le mettre en confiance. Mais là, c'était trop tentant. Là, pour le coup, je vous trouve malhonnête avec Mbappé. Parce que justement, je pense qu'il a fait exprès de faire une panenka et de la marquer pour consoler un petit peu Brahim Diaz d'une certaine façon, même si ça va être dur de le consoler dans tous les cas, hein, mais pour légitimer la panenka que Brahim Diaz a fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on dit qu'il a fait exprès, qu'on dit que ce qu'il a fait, c'est une insulte pour le football, etc. Donc Mbappé, en faisant lui aussi une panenka, a voulu montrer que non, un joueur peut faire une panenka, peut marquer en faisant une panenka, et c'est juste que Brahim Diaz a raté en fait. Comme il aurait pu rater différemment, en tirant plat du pied au-dessus ou autre. Et Mbappé, je pense que là, il a fait vraiment sincèrement. Mais comme c'est Mbappé, oh, il est démoniaque, il est mauvais, il veut l'humilier. Ce serait Messi qui aurait fait ça, vous n'aurez pas interprété la chose de la même manière, les gars. Soyez objectifs. Et pourtant, je suis pro-Barça, je ne suis pas du tout pro-Mbappé. Mais à un moment donné, les gars, il faut arrêter d'à chaque fois vouloir voir le mal partout. Là, il a juste voulu, voilà, un peu dédramatiser le bail en disant, regarde, tu vois, on peut faire une panenka et marquer, t'as juste raté la tienne. Et basta. Et d'ailleurs, Brahim Diaz, il l'a serré fort dans ses bras. Je pense qu'il était content malgré tout du bail, même si ça ne va pas effacer la déception. Mais c'est un petit lot de consolation. Va te faire enculer, Xabi Alonso. Le seul vrai coach ici à Madrid, c'est Álvaro Arbeloa. Il était en conférence de presse après le match et encore une fois, il montre à Xabi comment coacher le Real Madrid. Mais avant de continuer la vidéo, les gars, merci pour la force. Et si t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Arda Güler, qui n'était que l'ombre de lui-même, est redevenu trop fort au football. Il est plus là à jouer un rôle défensif comme sous Xabi. Là, c'est vraiment un numéro 10. Le match de Camavinga aujourd'hui, les gars, il y en a qui le critiquent. Vous êtes bourrés ou quoi, les gars? Sur ses retours défensifs, il est infatigable. Il arrive à trouver des passes entre les lignes qui font à chaque fois la différence. Et ça, c'est grâce au boss, hein. J'ai toujours été dans le train, les gars. J'espère que vous vous rappelez. Et c'est que le début, les gars. Nous avons beaucoup de choses à améliorer avec le temps. Nous n'avons pas encore eu beaucoup de séances d'entraînement. Et surtout, il a réussi à remettre la machine en jambe, les gars. Nous assistons à la performance d'un grand Vinicius. Il y a beaucoup de chances de l'avoir. Veni. Le Real Madrid pense pouvoir remporter la Liga et la Ligue des Champions, les gars. Commencez pas à être effrayés. Vous savez déjà comment ça se passe à Madrid. Il est arrivé, premier match, il s'est fait éliminer en Coupe du Roi. En vrai, c'était pas sa faute. Après ça, 2-0 Levante, 6-1 Monaco, 2-0 Villarreal à l'extérieur. Aïe. Le football que le Real Madrid va vous proposer en seconde partie de saison, les gars. Vous êtes tellement pas prêts. Sinon, c'était votre cas. Silas.go. On n'a pas peur du Real Madrid, c'est plutôt eux qui devraient avoir peur de nous. Déclaration de Miko Tadze avant le match. Résultat, doublé du Kicks, ça y est. Je vous mens pas les gars, honnêtement, je m'attendais pas à ce que le Real Madrid il sorte un clean sheet face à Villarreal. Villarreal les gars, qui est en forme en Liga, qui fait une belle saison, même si en Ligue des Champions ils sont éclatés. Cette année ils font une belle saison en Liga, ils marquent souvent, etc. Le Real Madrid, on sait que c'est pas une assurance tout risque derrière. Au final, pas de but encaissé, il n'y a pas eu de réel danger. Asensio nous a sorti un match monstrueux. Dean Huijsen a fait un bon match. Carreras, match monstrueux. Valverde en latéral droit, je crois que c'est le meilleur de l'effectif. Au milieu de terrain, ça s'est géré. Kamavinga, il a eu des actions, les gars, où il était au top et des actions, les gars, où flop. Vraiment des pertes de balles ultra dangereuses de la part de Kamavinga. C'est pour ça que pour moi, son match est mitigé.
Et offensivement, les gars, faut dire la vérité. Hein. Faut dire la vérité. Mastantuono, les gars, même si il marque pas, il fait pas de passe D, qu'est-ce qu'il apporte en pressing, en récupération de balle? Il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Et ça fait une différence de fou en attaque. Mbappé, doublé, Mbappé, bon match, même si un peu discret en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a su se montrer. Il était au bon endroit, au bon moment. Il récupère un penalty mérité. Il marque un penalty mérité. Puis Vinicius, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Vinicius, en fait, faut juste lui dire, t'es le meilleur du monde, même quand c'est pas vrai. Faut lui dire, t'es le meilleur du monde, tu vas pas sortir, tu vas jouer, tu vas être le meilleur, etc. Et puis petit à petit, il revient, il revient, il revient. Aujourd'hui, les gars, il marque pas, il fait pas de passe D, mais c'est lui à l'origine du premier but. Il est super bon, il gratte des fautes, il fait, franchement, le Vini qu'on aime bien.